Bonjour et bienvenue sur mosprepa.com. On va voir la compétence 5 de l'examen 77 420 de Excel 2013. La compétence 5 concerne la configuration des feuilles de calcul et classeurs à imprimer et à enregistrer. Dans cette capsule, on va voir tout d'abord l'enregistrement du classeur. Dans cette rubrique, on va voir comment enregistrer un classeur dans d'autres formats de fichiers, comment gérer la compatibilité descendante, c'est-à-dire dans les versions antérieures, et aussi comment enregistrer des fichiers à des emplacements distants, c'est-à-dire hors de notre ordinateur. Dans le deuxième paragraphe, on va voir comment imprimer des feuilles de calcul. Dans ce cadre, on va voir la définition de la mise à l'échelle de l'impression, répétition des en-têtes et de pieds de page, l'impression de feuilles de calcul individuelles, et on va voir aussi la définition d'une zone d'impression. Par défaut de Excel est l'extension XLSX, mais on peut bien l'enregistrer dans d'autres formats. Pour cela, on va dans Fichier et puis Exporter. Alors, dans la fenêtre Exporter, on peut déjà créer un document PDF, c'est-à-dire enregistrer sous format PDF ou XPS. On n'a qu'à choisir ça et puis convertir, créer le PDF, ou bien enregistrer sous un autre type de fichier. Alors, on n'a qu'à choisir le format voulu, à savoir les formats XLSX ou bien XLS, ODS ou encore XLSM, c'est-à-dire un fichier modèle, un classeur modèle, ou bien encore un fichier XLM, c'est-à-dire un fichier qui supporte les macros. Alors, d'autres formats aussi, ce sont des formats texte, c'est-à-dire on peut enregistrer sous forme de TXT ou bien CSV, ce sont des formats texte. Une fois nous avons choisi notre type voulu, on n'a qu'à enregistrer, cliquer sur le bouton enregistrer sous. Alors, on peut aussi choisir d'autres formats en cliquant sur enregistrer sur d'autres formats, et puis dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, nous avons toute une liste de formats sous lesquels on peut enregistrer un fichier Excel. On choisit puis on enregistre. Bon, pour distribuer votre fichier, il faut faire attention aux gens qui ont les versions antérieures à la vôtre, qui risquent de ne pas profiter pleinement de votre fichier. C'est pour cela que vous devez faire attention à la compatibilité de votre fichier. Alors vous allez dans Fichier
puis Information. Et puis, vous avez le bouton Valider l'absence de problème. Voilà, inspecter le classeur. Voilà. Alors, vous avez trois boutons ici, trois éléments. Valider la compatibilité. Voilà. Vous cliquez dessus. Vous obtenez alors une boîte de dialogue qui liste toutes les incompatibilités avec les versions de Excel, les versions antérieures de Excel. Ce bouton liste les versions dans lesquelles les problèmes sont affichés. La version 97-2003, la version 2007, la version 2010. Et puis en bas, vous avez la liste de tous les problèmes de compatibilité qui sont détectés. Remarquez qu'il y a une croix rouge, ça veut dire les problèmes sérieux, c'est-à-dire que les problèmes... Et en bas, vous avez un bouton jaune avec un point d'exclamation. Voilà. Qui liste les mises en garde. Vous avez même le petit bouton rechercher pour rechercher ces problèmes. Et aussi, quelquefois, vous avez un bouton corriger. En bas, vous avez la case à cocher, vérifier la compatibilité à chaque fois qu'on enregistre le fichier. Vous pouvez la cocher si vous voulez, sinon vous la laissez. Vous faites ça lorsque vous le voulez. Et puis le bouton copier dans une feuille, voilà, vous cliquez, si vous cliquez dessus, tout le rapport est copié sur une feuille Excel, rapport de la compatibilité, et vous avez tous les problèmes qui sont répertoriés dans cette feuille. L'enregistrement d'un fichier peut se faire en local, c'est-à-dire sur votre disque dur, ou bien sur votre clé USB, ou bien encore il peut se faire à distance, c'est-à-dire sur un serveur distant. Pour cela, cliquez sur Fichier, puis Enregistrer sous, voilà, pour trouver les emplacements distants. À savoir, ici, par exemple, on peut faire sur, que vous voyez ici, du ministère, ou bien encore sur votre compte OneDrive. Le compte OneDrive peut être soit le compte professionnel, ou bien sûr OneDrive personnel. Alors le OneDrive professionnel et le OneDrive personnel. Une fois que vous avez choisi votre drive, alors vous cliquez sur parcourir votre drive, voilà, et puis en faire et enregistrer. C'est tout. Dans cette section, on va voir l'impression d'un classeur ou bien d'une feuille de données. Alors pour imprimer une feuille de calcul, on va dans Fichier et puis Imprimer. Imprimer. Dans
la partie droite de l'écran, je vois un aperçu de ce qui sera imprimé. Déjà, je vois que j'ai un problème. J'ai la colonne ordre, la colonne date, code, désignation, prix. Il me manque des colonnes. Si je vois ma feuille, il me manque la colonne quantité et la colonne prix. Je dois résoudre ce problème. Pour le résoudre, toujours imprimer, je vais mettre à l'échelle l'impression. Remarquez ici, pas de mise à l'échelle. Ce que je veux moi, c'est mettre toutes les colonnes dans la page. Alors, je vais dans mise, pas de mise à l'échelle, et je vais mettre ajuster toutes les colonnes à une page. Remarquez que j'ai ajusté la feuille à une page, ajusté toutes les colonnes à une page, ajuster toutes les lignes à une page. Ce que je veux moi, c'est ajuster toutes les colonnes à une page. Remarquez, avant que je fasse ça, remarquez que j'ai 56 pages. Alors, je fais ajuster les colonnes à une page. Voilà, remarquez que j'ai maintenant désignation, j'ai le prix, j'ai aussi la quantité et j'ai aussi le prix total. Et remarquez aussi que j'ai plus 56 pages, mais seulement 24 pages. J'ai la page 1, la page 2, la page 3, etc. J'ai encore un problème. Dans la première page, j'ai les en-têtes, ordre, date, code, désignation, prix, quantité, prix total. Si je vais dans la page suivante, j'ai bien les données, mais je ne sais plus de quoi il s'agit. J'ai pas les en-têtes des colonnes. Alors je dois encore résoudre ce problème-là. Je dois avoir la ligne des en-têtes qui se répète dans toutes les pages. Alors pour résoudre ce problème, je vais encore dans ma feuille et puis je vais dans mise en page et nous avons imprimé les titres dans le groupe mise en page. Imprimer les titres. Imprimer les titres. Je clique. J'ai la boîte mise en page. Et j'ai ici ligne à répéter en haut. Et j'ai aussi, si je veux, les colonnes à répéter à gauche. Ce que je veux, moi, c'est la ligne à répéter en haut. Je clique dedans. Et puis, je vais cliquer sur la ligne que je vais répéter, que je veux qu'elle se répète dans toutes les pages. C'est la ligne d'en-tête. Je clique, voilà, j'ai bien $1, $1, c'est-à-dire la première ligne, la toute première ligne. OK. Je vois maintenant l'aperçu de l'impression, comment il sera. Fichier, imprimer. Toujours, j'ai ajusté toutes les colonnes à la page. Je suis dans la page 1. J'ai bien les en-têtes de colonnes. Je passe à la page 2.
Aussi, j'ai bien les en-têtes des colonnes. C'est bien, c'est très bien. J'ai résolu mon problème. La page 3, etc. J'ai maintenant la ligne des en-têtes des colonnes qui se répète dans toutes les pages. Page 1, page 2, etc. Dans cette page, j'ai aussi la possibilité de choisir les feuilles que je veux imprimer. Ici, j'ai imprimé les feuilles actives, mais je peux aussi imprimer tout le classeur entier. Je peux imprimer seulement une zone qui a été sélectionnée, etc. Ce que je veux, moi, c'est imprimer les feuilles actives, c'est-à-dire la feuille dans laquelle je suis. Dans la feuille active, remarquez qu'il y a 24 pages. Il se peut que je ne veuille imprimer que quelques pages, certaines pages. Alors dans ce cas-là, je vais écrire le numéro de la page que je veux imprimer. À savoir par exemple 2 jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 10 par exemple, je veux depuis 1 jusqu'à 10. Alors, ça va s'imprimer. Dans ce cas-là, je vais imprimer seulement depuis la page 2 jusqu'à la page 10, au lieu d'imprimer toutes les pages. Il se peut aussi que je veuille imprimer seulement une zone sélectionnée que je peux imprimer. Alors dans ce cas-là, je sélectionne la zone que je veux imprimer, par exemple les colonnes depuis la cellule A1 jusqu'à la cellule, supposons la cellule G10. Je ne veux imprimer que celle-là. À chaque fois que je veux imprimer, je n'imprime que ça. Alors pour ça, je vais définir cette zone sélectionnée comme zone d'impression. Alors dans ce cas-là, j'ai ici toujours dans mise en page, zone d'impression, zone impr, le bouton. J'ouvre la liste et puis je clique sur définir, c'est-à-dire je définis la partie sélectionnée comme la zone à imprimer, zone d'impression. Je la définis comme ça. Remarquez, si je vais dans l'aperçu des sauts de page, remarquez ici que seule la partie sélectionnée sera imprimée et toute la partie grisée ne sera pas imprimée, même si elle contient des données. Elle ne sera pas imprimée parce que j'ai défini ça comme une zone d'impression. Notez aussi que je peux définir plusieurs zones d'impression. Par exemple, ici j'ai la première zone. Ici, ajouter à la zone d'impression. Alors, je sélectionne une deuxième zone. Et puis, dans le bouton zone impr, j'ouvre et puis ajouter à la zone d'impression. Voilà, j'ai défini deux zones d'impression. La première zone, elle sera imprimée comme page 1. La deuxième zone sera imprimée comme page 2. Vérifions. Si je vais dans imprimer, remarquez que j'ai deux pages
La page 1 contient la première zone. La page 2 contient la deuxième zone, avec toujours la répétition des en-têtes. Alors, une fois tous mes paramètres sont définis, je peux lancer l'impression après avoir choisi l'imprimante que je veux utiliser, régler les différents paramètres qui restent, à savoir assembler comment je vais imprimer les feuilles, c'est-à-dire une à la suite de l'autre, ou bien regrouper lorsque je veux imprimer plusieurs copies. Je peux aussi modifier l'orientation de la feuille, portrait ou bien paysage. Je peux aussi modifier la taille de la feuille. Pour l'instant, j'ai A4, mais je peux aussi modifier en A3 ou bien A5. Je peux définir les marges. Alors, une fois tous les paramètres sont réglés, je clique sur Imprimer. Voilà mon impression. J'ai oublié de vous dire que je peux aussi définir le nombre de copies que je veux. Une copie, 2 copies, 3 copies, etc. Et puis, cliquez sur Imprimer.